Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble les principaux graphiques que l'on peut utiliser en analyse de données. Alors encore une fois, ces graphiques sont plutôt simples et puis vous les connaissez très bien, hein, vous les avez rencontrés à plusieurs reprises au cours de votre vie scolaire ou universitaire, et puis souvent vous en avez même déjà réalisé sous Excel, parce que ces graphiques sont très simples, très intuitifs et faciles à comprendre et à représenter. Alors le premier graphique que l'on va voir, c'est l'histogramme. Donc l'histogramme, c'est un graphique que l'on va construire nous-mêmes, hein, mais qui a en abscisse ce qu'on appelle des classes. Alors, les classes, ce sont les intervalles de valeurs que peut prendre la variable. Et puis, en ordonnée, cet histogramme représente les effectifs observés. C'est un graphique en barre où en abscisse, vous avez les différentes classes, différents intervalles que peut prendre la variable, et puis ensuite des effectifs qui sont représentés en ordonnée. Donc les effectifs, c'est le nombre d'observations que l'on va avoir par intervalle. L'histogramme va nous permettre de voir quel est le mode, c'est-à-dire la classe ayant les plus grands effectifs. Et donc là, on va retrouver le plus d'individus. Donc voici un histogramme. Là, on a un indice donc de visibilité, des marques, qui a été construit par Young et Rubicam. L'idée, c'est que pour différentes marques, on va noter leur visibilité. Alors, on demande à un panel de consommateurs représentatifs de noter leur visibilité de 1 à 5. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucune marque qui va jusqu'à 5, mais il y en a certaines qui ont en moyenne entre 3,9 et 4, d'autres qui ont en moyenne entre 2 et 2,1, d'autres qui ont en moyenne entre 2,5 et 2,6, okay, entre 3 et 3,1, etc. Okay, donc on prend des intervalles de 0,1 comme vous pouvez le voir, hein, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, etc. Donc chaque barre ici correspond en largeur à un intervalle de 0,1. Et du coup, en ordonnée, on a les effectifs, donc on va compter le nombre de marques qui se retrouvent dans un intervalle 2,5, 2,6 par exemple, etc., etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que le mode, qui est l'intervalle le plus représenté, est ici, et il correspond du coup à une visibilité notée entre 3 et 3,1. D'accord? Donc là, on a le mode, c'est-à-dire le plus grand effectif, ou l'intervalle qui a le plus grand effectif, que l'on voit ici, et qui correspond du coup à l'intervalle 3 à 3,1. On pourrait dire quand même qu'on a une distribution, on pourrait avoir une distribution quasiment bimodale, parce qu'on a une deuxième alors qui n'est pas le mode, mais un deuxième effectif qui est important, hein, qui est quasiment équivalent à celui du mode, qui est ici, du coup, qui correspond à la valeur 2,7 à 2,8. Donc on a aussi plus de 80 marques qui sont notées entre 2,7 et 2,8 en termes de visibilité. Donc le mode, c'est un moyen simple de résumer une seule variable, parce que vous voyez, hein, les effectifs, ça compte en fait le nombre d'individus qui sont dans les intervalles de 7 variables. Là, on n'a qu'une seule variable qui est la visibilité. C'est utile pour résumer une seule variable, et encore une fois, une seule variable qui est quantitative, hein, c'est-à-dire qu'on peut quantifier de 1 à 4. Deuxième graphique qu'on utilise souvent, c'est le nuage de points. Alors le nuage de points, c'est la représentation graphique des valeurs de deux variables pour tous les individus de la base. Donc là, on va on va utiliser deux variables, une variable qu'on va utiliser en abscisse, en x, et puis une autre variable qu'on va utiliser en ordonnée, en y. Le nuage de points, c'est utile pour repérer les points aberrants, pour voir s'il y a une relation entre deux variables. Donc, les points aberrants, ce sont des individus isolés du reste des observations, des points qui sont isolés du reste des observations graphiques. Donc là, on va faire un nuage de points de deux variables, hein. On va croiser deux variables, l'âge de la marque. Donc on a des marques qui ont plus de 2 siècles, hein, d'ancienneté, et puis on a des marques qui sont relativement neuves. Et puis la visibilité, hein, donc la même variable que tout à l'heure, la note de visibilité qui est comprise entre 1,5 et 4. Donc on va croiser ces deux variables et on va représenter un point, hein, comme vous le feriez, comme vous l'avez déjà représenté durant vos études scolaires. Et là, on voit par exemple, alors ce qu'on essaie de voir, c'est s'il y a une relation entre l'âge d'un côté et la visibilité. Est-ce que les marques les plus anciennes sont les plus visibles? Et on voit effectivement qu'on a par exemple cette marque-là,
très anciennes, très visibles. Mais d'un autre côté, on a des marques beaucoup plus jeunes qui sont très visibles, puis des marques qui viennent d'être créées, hein, qui ont moins d'une dizaine d'années et qui sont aussi très visibles ici. Donc voilà, le nuage de points, ça nous permet de voir s'il n'y a pas des points aberrants. Alors là, on n'a pas vraiment de points aberrants, parce qu'on voit qu'on a un joli nuage de points, hein. Les points sont relativement concentrés dans cette zone-là. Mais par contre, effectivement, si on regarde cette marque, c'est quand même, ça peut être un point aberrant. On voit effectivement qu'elle est plutôt ancienne, hein, enfin, elle a plus de 50 ans d'existence, mais qu'elle a une visibilité très faible. Alors que quand on regarde les autres marques qui ont à peu près 50 ans d'existence, bah, on va retrouver tout un tas de visibilité beaucoup plus forte, hein, qui sont plutôt ici. D'accord? Donc, on pourrait dire aussi que ce point, d'une certaine manière, ou ce point ici, sont aberrants, hein, parce qu'ils ont, ils sortent de la distribution. Alors, eux, ils sont plutôt aberrants sur l'âge, parce que ce sont les deux marques les plus vieilles. Voilà, alors, l'idée du nuage de points, c'est de regarder s'il n'y a pas des points qui s'écartent trop de la distribution, hein, qui sont trop à l'écart de l'ensemble des points, et qui peuvent du coup fausser nos interprétations. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va supprimer tout simplement ces points aberrants parce qu'ils vont fausser notre interprétation. Alors là, hein, il y a des règles évidemment pour définir ce qu'est un point aberrant, mais de façon très simple, on peut le voir, graphiquement, hein, d'où l'idée de faire ce nuage de points. Enfin, le dernier graphique que l'on peut utiliser, c'est un graphique en secteur. Graphique en secteur, ça nous permet de voir la répartition des marques selon leurs caractéristiques. Donc on avait vu dans les principaux tableaux qu'on pouvait diviser les marques par des marques qui vendent plutôt des produits, hein, donc des biens, des marques qui vendent des services, des marques qui vont vendre un mélange de produits et de services, des mixtes. Le graphique en secteur nous permet de répartir les marques et donc de donner visuellement en fait ce qu'on avait montré en tableau, hein, tout à l'heure, en tableau d'effectifs, de nous montrer les proportions des différentes marques selon justement qu'elles soient des marques de produits, de services ou des marques mixtes. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une majorité, hein, une petite majorité des marques qui sont des marques de produits. On a une grosse proportion de marques qui sont des marques de services et puis assez peu de marques mixtes. Alors, le problème du graphique en secteur, c'est effectivement, il nous offre un visuel, mais si on veut faire un graphique qui est très lisible, il faut évidemment reporter les pourcentages, hein, qu'on a dans le tableau d'effectifs, hein, sur ce graphique afin qu'il soit facilement compréhensible et lisible. Alors pour résumer, on a trois types de graphiques qu'on utilise. On a l'histogramme, donc trois graphiques principaux, hein, mais l'histogramme. L'histogramme, ça va nous résumer en fait la répartition, la distribution d'une variable qui est qualitative. Hein. Encore une fois, donc une variable où on va retrouver des chiffres, une variable numérique, métrique, mesure. Le nuage de points va aussi permettre de relier deux variables qui sont métriques, qualitatives, hein, qu'on peut mesurer, l'âge de la marque, okay, donc ce sont là encore une fois des valeurs numériques, et puis la visibilité, hein, qui est aussi une valeur numérique. Et puis on a enfin le graphique en secteur qu'on va utiliser lorsqu'on a une variable qualitative, donc une variable qui n'est pas numérique, un texte. Là on a des services, des produits, des mix, donc une variable de catégorie. Donc voilà les principaux graphiques qu'on peut utiliser en analyse de données.